Salut la famille, on va parler des équipes favorites pour la Coupe du Monde 2026, voilà, qui commence en juin. Et en premier, on va parler de l'équipe de France. Vous avez vu l'équipe de France, les deux matchs amicaux, on a déjà tout compris. Ils ont joué avec la première équipe, ils ont gagné face au Brésil, à domicile, avec un carton rouge. Et le deuxième match, ils ont fait rentrer l'équipe B, et ils ont gagné encore 3-1 face à l'équipe type de l'Uruguay. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez la puissance de frappe de la France. Donc en numéro 1, je prends la France. Et en numéro 2, on va passer à l'Espagne. Vous avez vu l'arsenal que l'Espagne a? Lamine Yamal, Dani Olmo, Oyarzabal, Pedri, etc., etc. Firmin Lopez, Ferran Torres. Il y a tellement de bons joueurs. Et je suis sûr qu'ils vont aller loin aussi. Ils ont tous les arsenals qu'il faut pour pouvoir aller à la guerre sans problème. Et en troisième, on va parler du Portugal. C'est vrai que le Portugal a fait un match nul là, et face au Mexique 0-0. Mais le Portugal, c'est une équipe à surveiller de très près parce qu'ils ont la rage de vaincre. Ils ont un milieu de terrain qui est composé de Vitinha, de João Neves et de Bruno Fernandes. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez le milieu très offensif et très fracassant. Est-ce que vous voyez? Ils sont époustouflants ce milieu. Et en attaque, il y aura le grand-père Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva, Rafael Leao. Vous voyez que le Portugal aussi c'est une équipe à craindre. Donc c'est ces trois équipes-là que je voulais vous parler. Le reste là on attend. On va regarder. L'Argentine est là aussi mais on n'a pas de certitude pour l'instant. En tout cas c'est les trois équipes-là qui sont à l'heure dans le top 3 qui ont plus de chances de rapporter. Salut la famille, on va parler des équipes favorites pour la Coupe du Monde 2026, voilà, qui commence en juin. Et en premier, on va parler de l'équipe de France. Vous avez vu l'équipe de France, les deux matchs amicaux, on a déjà tout compris. Ils ont joué avec la première équipe, ils ont gagné face au Brésil, à domicile, avec un carton rouge. Et le deuxième match, ils ont fait rentrer l'équipe B, et ils ont gagné encore 3-1 face à l'équipe type de l'Uruguay. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez la puissance de frappe de la France. Donc en numéro 1, je prends la France. Et en numéro 2, on va passer à l'Espagne. Vous avez vu l'arsenal que l'Espagne a? Lamine Yamal, Dani Olmo, Oyarzabal, Pedri, etc., etc. Firmin Lopez, Ferran Torres. Il y a tellement de bons joueurs. Et je suis sûr qu'ils vont aller loin aussi. Ils ont tous les arsenals qu'il faut pour pouvoir aller à la guerre sans problème. Et en troisième, on va parler du Portugal. C'est vrai que le Portugal a fait un match nul là, et face au Mexique 0-0. Mais le Portugal, c'est une équipe à surveiller de très près parce qu'ils ont la rage de vaincre. Ils ont un milieu de terrain qui est composé de Vitinha, de João Neves et de Bruno Fernandes. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez le milieu très offensif et très fracassant. Est-ce que vous voyez? Ils sont époustouflants ce milieu. Et en attaque, il y aura le grand-père Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva, Rafael Leao. Vous voyez que le Portugal aussi c'est une équipe à craindre. Donc c'est ces trois équipes-là que je voulais vous parler. Le reste là on attend. On va regarder. L'Argentine est là aussi mais on n'a pas de certitude pour l'instant. En tout cas c'est les trois équipes là qui sont à l'heure dans le top 3 qui ont plus de chances de rapporter.